Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Comme l'indique le titre de cette vidéo, aujourd'hui il s'agit d'un book haul. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de livres à vous présenter. Ici on est sur mes achats, donc ça fait avril-mai, c'est plus raisonnable quand même. Et là on est sur les réceptions SP que je reçois au travail et chez moi. Donc voilà, je vous présente tout ça. Donc je vais d'abord commencer par mes achats, parce que c'est la pile quand même la plus proche. J'ai acheté Luna de Serena Giuliano aux éditions Livre de Poche. C'est une auteure dont j'aime bien les écrits. J'ai lu il y a quelques temps Mamma Maria et Ciao Bella que j'avais beaucoup aimé. Surtout Mamma Maria, j'ai vraiment préféré celui-ci. Et en fait, ce que j'aime bien avec l'auteur, c'est qu'à chaque fois, elle nous embarque en Italie. On part avec elle, découverte de ce personnage, de ce pays chantant. Donc voilà, j'avais envie de retourner un peu dans son univers. Je pense que c'est un livre qui sera très bien à lire en été. Voilà, en plein soleil et tout, ça sera bien. Ensuite, suite aux recommandations d'Estelle, j'ai acheté Lire de Bernard et Cécile Pivot. J'ai vu qu'elle a eu un très gros coup de cœur et du coup j'avais envie de le découvrir aussi. Là, si j'ai bien compris, le père et la fille parlent de leur relation avec la lecture et la littérature. Donc voilà, ça peut que me plaire. J'ai ensuite craqué pour Le plaisir de la peur de Franck Tillier, secret d'écriture aux éditions Le Robert Fleuve Noir. Comme vous le voyez, il y a des post-it parce que je l'ai déjà lu. Je l'ai lu, je crois, 3 jours après l'avoir acheté. Hein. Vraiment, je me suis un peu jetée dessus et j'ai adoré. C'est mon premier coup de cœur de l'année. Je vous en parlerai mieux dans ma prochaine vidéo bilan. Mais voilà, ça a été vraiment une très très belle découverte. J'ai adoré retrouver la plume de l'auteur, mais j'ai surtout adoré découvrir ses secrets d'écriture, sa façon de travailler l'écriture. Toutes les petits post-it que j'ai mis, c'est en rapport à des phrases qu'il a dit que j'ai trouvé vraiment très intéressantes. Donc voilà, je vous en parlerai plus longuement dans ma prochaine vidéo. J'ai ensuite acheté à l'occasion d'une séance de dédicace qui se déroulait à Cultura Les Dragons de l'Impératrice de Alice Sola aux éditions de Magic Mirror. Donc Alice Sola est une auteure de là où j'habite qui est très très sympathique et qui a écrit un livre de fantasy sur des dragons et sur de la mythologie chinoise avec une comparaison à Mulan. Voilà, donc je ne pouvais pas passer à côté. La couverture est très jolie, j'ai vraiment envie de le lire. J'ai trouvé vraiment la quatrième de couverture intrigante. Donc voilà, j'ai craqué pour celui-ci. Ensuite, j'ai craqué pour le dernier Franck Tillier, Labyrinthe de chez Fleuve Noir, en sachant que c'est plus ou moins la suite du manuscrit inachevé et de Il était deux fois que je n'ai pas encore lu. Mais ça ne saurait tarder. Je pense que Manuscrit inachevé, je vais le lire très prochainement. Je crois que vous en avez déjà parlé, en fait, ce livre-là. Là, on me l'a spoilé il y a 3-4 ans. Et je me rappelle du spoil. Voilà, on va pas dire merci. Mais bon, en fait, je pense que je l'oublierai pas, sauf si je le lis dans 15 ans. Mais dans 15 ans, ça va me faire tard pour attendre pour lire celui-ci. Donc je vais essayer de voir si j'arrive pas à m'en caser un par mois, à savoir en juin le manuscrit inachevé, en juillet il était 2 fois et en septembre celui-ci. D'ailleurs, je pense que ça pourrait être l'occasion de proposer une lecture commune pour le manuscrit inachevé si ça vous tente. Ensuite, j'ai acheté un livre que je voulais acheter depuis 6 mois. En fait, je l'avais vu dans une librairie au mois de décembre. Je ne l'ai pas prise, mais je me suis dit, ah, ça va, t'as de quoi faire, tu prendras au boulot. J'arrive au boulot, je me rends compte que ce livre ne se fait plus. Oui, qu'il se faisait plus, qu'il allait avoir une nouvelle édition qui devait sortir en février, puis en mars, puis en avril, et finalement début mai. Il s'agit de la biographie de Frida Kahlo par Eden Herrera. Donc Frida Kahlo est une artiste peintre que j'ai découvert grâce au livre Rien n'est noir de Claire Berest, que j'ai adoré. Et en fait, je suis incapable de vous dire si j'ai adoré ce livre de par l'écriture de l'auteur ou par le fait qu'il parlait Frida Kahlo. Est-ce que c'est son personnage à elle qui me plaît, cette personne. Donc j'ai déjà acheté un livre, un Taschen sur Frida Kahlo, mais c'est plus sur ses œuvres. Et là, voilà, c'est une biographie, donc il y a des photos quand même, des dessins de ses œuvres, mais ça va plutôt être sur sa vie. Alors là, il y a un bon bébé, hein. Il y a 600 pages, mais voilà, j'ai vraiment envie de me replonger dans la vie de cet artiste qui a eu une vie, je trouve, incroyable. Et enfin, le dernier achat. En fait, j'en ai fait 2 achats. J'ai oublié de le mettre dans celui-ci. J'ai acheté The Kiss of Destruction de Marie E. Person, qui est le tome 1 de celui-ci. Et j'ai acheté The Heart of Betrayal. Ouais, il est beau mon accent anglais.
de la même auteure. En fait, j'ai lu The Kiss of Deception à sa sortie, mais je l'avais emprunté. Donc je l'avais pas chez moi et ça a été un réel coup de cœur. J'ai adoré ce roman. Et c'est une duologie, le tome 2 vient de sortir. Je me suis dit, allez, tu les as vraiment beaucoup aimés, achète-les pour ta collection. Donc le premier est déjà dans la bibliothèque rangée et celui-ci, j'attends qu'il soit lu et je vais le mettre prêt avec. J'aimerais le lire très bientôt aussi. J'ai encore plus ou moins l'histoire de l'autre en tête, mais ma technique c'est de relire les 2-3 derniers chapitres de l'ancien, du tome précédent pour me remettre dedans. Donc voilà pour mes achats. En comptant celui que j'ai oublié dans ma bibliothèque, on est à 8. Ensuite, là par contre c'est une autre paire de manches. Voici donc mes réceptions SP. Donc j'ai tout d'abord reçu Tu ne me dis pas tout de Kimberly McGregor aux éditions Hauteville Suspense. Alors celui-ci je l'ai reçu chez moi via mon partenariat que j'ai fait l'année dernière avec Hauteville. Et j'avais demandé en grand format, je ne l'avais pas reçu. C'est vrai qu'au bout d'un moment en fait je ne recevais plus les livres du partenariat, je pense qu'ils n'avaient pas trop le temps. Et là je l'ai reçu, il n'y avait pas de mots, juste il était tout seul dans l'enveloppe, donc je suis contente. Cet auteur a écrit Amélia, qui est un livre qui est sorti il y a quand même quelques années, qui a été réédité chez Hauteville, avant il était chez le Livre de Poche, que j'avais beaucoup aimé. Et c'est vrai que du coup j'étais restée sur une bonne impression avec cet auteur, donc là ça sera l'occasion de confirmer ou infirmer la bonne impression. Ensuite j'ai reçu, grâce à mon amie Manuela, qui en fait connaît la terre entière dans la maison d'édition, et a réussi à avoir le contact de Livre de Poche, et je reçois du coup les parutions policières de Livre de Poche. Donc j'ai reçu Le Bureau des Affaires Occultes de Éric Froissier, qui a eu le prix Maison de la Presse 2021. C'est un livre qui était sorti initialement chez Albin Michel, dont j'ai entendu beaucoup parler en bien et en mal. Donc avec celui-ci, ça sera l'occasion de découvrir cet écrit et d'avoir mon avis. Ensuite, du coup, Manuela a reçu, elle, de son côté, tout ce qui était livre de poche, littérature, et m'a donné Anne-Gaëlle Huon, Ce que les étoiles doivent à la nuit, donc au livre de poche, qu'elle a déjà lu, mais il est nickel, hein. Ça se voit même pas qu'elle l'a lu. Donc elle m'a donné, elle sait que j'ai beaucoup aimé Les Demoiselles, et j'avais prévu de me l'acheter, donc voilà, je suis très contente. Ensuite, j'ai reçu, moi, de mon côté, Le Serpent majuscule de Pierre Lemaître, qui est un des premiers livres qu'a écrit l'auteur, qui est ressorti récemment. C'est un polar un peu loufoque, si j'ai bien compris. Donc à voir, il est assez court, il fait à peine 300 pages. Pareil pour l'été, ça ira bien, je trouve. Ensuite, j'ai reçu, dans le cadre de mon travail, Petite de Édouard Carré aux éditions Pocket. C'est Estelle qui a lu ce livre, qui en a beaucoup parlé, qui m'a dit qu'il était très bien. Et mon amie Manuela l'a lu aussi, donc c'est sur Madame Tussaud, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est Madame Tussaud. Voilà, c'était le dernier mot de la quatrième de couverture que j'avais pas vu. Et dedans, il y a des beaux passages, il y a des dessins. Voilà, il y a des petites affiches et tout. La seule chose qui m'effraie avec cet ouvrage, c'est qu'apparemment c'est assez Tim Burtonien et j'aime pas forcément l'esthétique de Tim Burton. Donc j'espère ne pas trop le retrouver dans ce livre. Ensuite, j'ai reçu Meurtre au paradis de Anne Glenn Conner. Donc là, c'est une action qui se passe sur une île. Voilà, après, je pourrais pas mieux vous en dire comme je ne l'ai pas encore lu. Mais je vois tout à fait lequel c'était en grand format et ça peut être aussi une lecture d'été. L'été, j'aime bien lire le poche, c'est pratique, on l'emmène partout. Et ouais, je sais pas, j'aime bien lire le format poche. Et ensuite, dernière réception poche, c'est la maison d'édition Mon Poche qui m'a contacté via mon Instagram pour que je découvre les 70 déclarations d'amour à la cuisine maternelle. Donc ce sont des acteurs, des artistes qui parlent de leur maman à travers une recette de cuisine. Donc ça, c'est vrai que ça peut être une super idée pour la fête des mères. Là, je pense pas que j'aurai le temps de lire d'ici la fête des mères, mais je pense que c'est un livre que je peux mettre à côté de mon lit et que de temps en temps, j'en lis 2-3 avant de me coucher. Ça peut être sympa. Alors, c'est pas un poche, c'est pas un grand format. C'est un semi-poche.
Il s'agit d'une insolente curiosité, une enquête de Béatrice Heideclar de Lynn Messina aux éditions Les Escales. Donc c'est un cozy mystery, il fait 320 pages, ça se passe... Alors ils mettent que c'est entre Jane Austen et la chronique des Bridgerton, une enquête haute en couleurs au temps de la régence anglaise menée tambour battant par une héroïne malicieuse et attachante. Donc ça peut être sympa. À voir, c'est vrai que les cozy mystery j'en lis pas tant que ça, mais... Comme je l'ai reçu déjà, ça m'intéresserait bien de le lire. Et les escales, j'en lis pas beaucoup, donc ça pourrait être l'occasion. J'ai ensuite reçu une sortie qui est vraiment très très récente, parce qu'il vient de sortir cette semaine. Il s'agit de Âme animale de J.R. Dos Santos. Donc c'est l'auteur de La Formule de Dieu. J'ai jamais lu cet auteur. Mon conjoint a lu La Formule de Dieu, Le Secret du Christ, et elle avait commencé un autre. Et moi personnellement je l'ai jamais lu, et là on est plutôt sur un rapport aux animaux, une histoire de science avec les animaux, donc ça peut déjà plus m'intéresser que le côté historique. Ensuite j'ai reçu, c'est aussi un cozy mystery, c'est Qui a tué Lucy Davis de Christos Markogiannakis, Le crime presque parfait. Donc c'est un cozy mystery sur une île grecque. Ça aussi, ça peut être très très bien pour l'été. Par contre, je viens de voir une chose qui me fait rire. Il y a un commentaire qui s'appelle « Un livre très photogénique et une enquête haletante ». Cette citation est reprise d'une personne, d'une célébrité française, connue pour être grecque, mais qui n'a aucun rapport avec la littérature, ou du moins la littérature policière. Il s'agit de Nikos Aliagas. Voilà, je ne m'y attendais pas, c'est assez original. Après, en même temps, c'est un des Grecs plus connus en France, donc je comprends. Et là, en fait, ils expliquent aussi derrière que le personnage principal de cette histoire s'appelle Capitaine Marcoux et qu'il s'affirme comme un successeur d'Hercule Poirot. Il va falloir tenir la comparaison maintenant. Hein. Ensuite, j'ai reçu de la part du Cherche Midi Le Bon Père de Santiago Diaz. C'est un polar espagnol que j'ai très 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 envie de lire. C'est un père de famille, en fait, un homme qui va kidnapper 3-4 personnes en lien avec l'affaire de son fils. Son fils a été jugé et incarcéré à tort pour lui, et il va kidnapper certaines personnes clés de l'enquête. Du coup, on ne relâche pas son fils, il tuera les personnes qu'il a kidnappées à intervalles réguliers. Donc voilà, ça m'a l'air intéressant. En ce moment, le polar espagnol et le polar asiatique coréen me font de l'œil, clairement. Donc j'espère aussi avoir le temps de le lire très prochainement. Ensuite, toujours chez la maison d'édition Hervé Chopin, donc la maison d'édition de J.R. Dos Santos, j'ai reçu 42 degrés de Wolf Harlander. C'est un livre sur le dérèglement climatique, sur le fait que tout change sur la planète et que ça commence à avoir des gros impacts. On nous met un thriller écologique basé sur des faits réels d'une sagacité terrifiante. Ce best-seller a reçu le prix des lecteurs 2021 en Espagne. Je pense que ça va être une lecture un peu effrayante, par contre, de ce point de vue, parce que c'est vrai que ça concerne beaucoup de personnes, tout ce qui est écologie, ça nous concerne tous, d'ailleurs, parce que c'est notre planète à tous. Et en plus, comme c'est basé sur des faits réels, ça peut vraiment être très effrayant, mais ça peut réveiller les consciences. J'ai également reçu chez Agulo de Valerio Varesi La main de Dieu. Donc c'est une histoire qui se passe entre les montagnes et Parme, où un cadavre est retrouvé sous un pont. Et c'est une enquête donc dans cette ambiance de montagne. Moi qui aime beaucoup la montagne, je me suis dit que ça pourrait me plaire. Dernier livre. Vous avez sûrement dû le voir pas mal passer sur les réseaux à sa sortie. Il s'agit des Ravissantes de Romain Puertolas chez les éditions Albin Michel. Ça ressemble à un true crime, où en fait l'auteur reprend un événement qui se serait réellement passé en mars 1976 dans la petite ville de Saint-Sauveur en Arizona. Donc voilà, ça a l'air sympa. J'ai jamais lu Puertolas, donc ce serait l'occasion. Avant-dernier livre que j'ai reçu hier de la part des maisons d'édition XO, c'est un service de presse qui n'est pas encore sorti, un service de presse d'un livre qui n'est pas encore sorti. Il s'agit du mariage parfait de Geneviève Rose. Sa maîtresse a été assassinée, sa femme est son seul espoir. En fait,
l'homme, donc le mari de la femme, a une relation, En fait, l'homme, le mari de la femme, a une liaison avec une femme, donc qui est sa maîtresse, et qui est retrouvée morte dans un endroit où ils allaient tous les deux. Et l'avocat du mec, ça va être sa femme. Et rien que pour ça, je trouve ça que c'est très prometteur. Donc voilà, ce livre sort le 2 juin et c'est ma prochaine lecture. Voilà, je voudrais le lire pour vous faire une chronique pour sa sortie. Donc ça sera ma prochaine lecture. Et enfin, le dernier, il s'agit de Appelez-moi César de Boris Marne aux éditions Plomb. J'ai eu la surprise de recevoir ce livre dédicacé. Je m'y attendais pas. Où là on est sur une histoire aussi qui se passe dans la montagne, si je me rappelle bien. Donc ouais, ça va me plaire. Donc voilà pour ce petit book haul. Pour ma défense, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Et j'ai clairement 2 à 3 fois plus de SP que d'achats. Donc de mon côté, j'ai été quand même assez raisonnable. Après les achats, les SP, voilà. C'est dans le cadre de mon travail, c'est pour mieux vous conseiller dans les librairies. Donc voilà, vous, est-ce que vous avez déjà lu certains des livres que je viens de vous présenter? Avez-vous fait de beaux achats en ce mois de mai? Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt!